Cotonou accueille la 20e session du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine du 14 au 19 septembre. Pendant 6 jours, les parlementaires sont appelés à se pencher sur le thème « Les collectivités territoriales, quelle réalité dans l'espace UEMOA ». Le constat aujourd'hui dans l'Union est que le transfert s'est effectué dans des conditions complexes et difficiles qui constituent de véritables défis à la bonne gouvernance locale. Dans le cadre de vos assises, vous aurez sans doute à vous interroger sur la problématique de cette gouvernance, sur l'effectivité du transfert des compétences et des ressources aux collectivités décentralisées, leur lien avec l'administration centrale et l'enjeu qu'elle représente dans le développement de nos pays respectifs. Monsieur le Président et chers collègues, votre élection nous honore parce qu'elle est la marque et la preuve des talents qui vous sont reconnus en tant qu'homme politique, talents qui sont maintenant désormais reconnus également au niveau régional et sous-régional. Toutes mes félicitations. Je reste persuadé que les objectifs que vous vous êtes assignés seront atteints. L'exploitation des résultats de vos délibérations débouchera sans doute sur la prise de textes nécessaires à une meilleure organisation des collectivités territoriales dans l'espace UEMOA. C'est sur cet espoir, en tout cas, que je souhaite plein succès à vos travaux. Vive le CIP UEMOA, vive l'Assemblée nationale du Bénin, vive l'intégration sous-régionale. Je vous remercie. Malgré les avancées, il convient de signaler que dans la quasi-totalité des pays de l'UEMOA, le processus de décentralisation reste confronté à d'importants défis, a indiqué le président du comité interparlementaire, Janvier Yawedewou. Il définit l'attente de la 20e session. Il s'agit donc de permettre aux députés de mieux appréhender les contours du processus de décentralisation dans les États membres de l'Union, ses forces et ses faiblesses. L'objectif principal de cet exercice est de dresser l'état des lieux des collectivités locales dans les États membres de l'Union, de poser la question de savoir si le transfert des compétences a été suivi d'un transfert réel de ressources pour permettre aux entités décentralisées de jouer pleinement leur rôle d'acteur local du développement économique et social. Les parlementaires auront aussi l'occasion d'échanger sur les contraintes majeures qui entravent le développement harmonieux des collectivités locales. L'autre thème qui sera abordé au cours des assises porte sur le rôle et la place du parlementaire dans la résolution des crises et conflits. Il conviendrait de rappeler que le CIP UEMOA a été la première institution parlementaire communautaire d'Afrique à se doter dès 2004 d'une structure dont la mission est dédiée à cette thématique, à savoir le Conseil parlementaire pour la paix, CPP UEMOA. Pour que le Conseil parlementaire pour la paix remplisse efficacement sa mission, les députés qui sont censés l'animer doivent être formés, informés et impliqués dans la prévention et la gestion des conflits. D'où l'intérêt de procéder à une évaluation sans complaisance du CPP et de renforcer les capacités des parlementaires dans la prévention, la gestion et le règlement des crises et conflits. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, distingués invités, mesdames et messieurs, j'ai la ferme conviction que les objectifs que nous venons de nous fixer seront atteints grâce à la participation active des uns et des autres et à l'expérience des communicateurs dont je salue la présence en ces lieux. Je ne saurais finir cette allocution sans renouveler nos sincères remerciements à M. Adrien Ngbeji, président de l'Assemblée nationale du Bénin, et à tous nos distingués invités pour leur constante sollicitude et leur amitié à l'endroit du CIP UEMOA. C'est sur ces mots que je souhaite plein succès à nos travaux et déclare ouverte la 20e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA.
sera servi dans le rôle tout juste dans la salle attenante à côté. Merci de votre aimable attention. Merci, monsieur le président. Donc là, Monsieur le Président du Comité interparlementaire de l'Union ouest-africaine, Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée publique, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président du Comité interparlementaire sortant, honorable député, Mesdames et Messieurs les représentants des comités ouest-africains, au nom du secrétariat général du Comité interparlementaire, nous vous souhaitons la bienvenue à Azalea, l'hôtel de la plage, à l'hôtel interparlementaire. À ce titre, nous avons l'honneur de vous présenter le déroulement de la présente cérémonie. D'abord, nous suivrons le message de bienvenue de son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée, et sa nature de la session, discours qui sera prononcé par M. Janvier Aouidou, Président du Comité interparlementaire.